Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse manifester sa grâce dans vos vies, aujourd'hui, demain et pendant le pèlerinage de votre vie, que Dieu puisse vous accompagner dans cette vie. Nous sommes encore là dans la mission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler d'un sujet très important. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps ici, on doit se distinguer. Dans ces temps ici, on doit se définir si on est vraiment des enfants de Dieu ou on est avec Dieu et on est dans le monde. Celui qui est avec Dieu, qui est dans le monde, Dieu ne peut pas pleurer à Dieu. La Bible dit c'est ça. C'est-à-dire on va pas faire plaisir à notre Créateur. C'est pour ça que c'est très important que chacun de nous puisse s'identifier, identifier son cheminement. Et à travers ces enseignements où on est en train de parler du chrétien et du monde, on doit identifier les activités d'un bon chrétien. On doit aussi voir comment est fait notre vie. Parce que le monde, comme je vous dis, et je le répéterai toujours autour de cet enseignement ici, que nous voulons aller petit à petit. On ne veut pas courir. On va se répéter. Mais l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus pouvait, avec une seule parole, convertir ou bien faire le contourner de plusieurs façons pour aider toujours ses enfants. Donc la parole de Dieu a plusieurs facettes, plusieurs révélations. Si on laisse que l'Esprit puisse nous guider, on sera vraiment des hommes bénis, des femmes bénites, et on va marcher dans le cheminement selon la volonté de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces enseignements, on se prépare pour comprendre encore la nature d'un vrai chrétien, le cheminement d'un vrai chrétien. Que dit la Bible par rapport à notre vie, à ce que on est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est très important. On pense qu'on est libre, mais moi je peux vous dire que Dieu a dit que nous allons rendre compte de comment on a géré nos vies. Nous sommes les administrateurs de notre propre vie. C'est pour ça que les gens qui vont mourir sans la volonté de Dieu, ils seront jugés par rapport à l'administration de leur propre vie. Alors toi et moi, à travers ces enseignements, où on est en train de parler de chrétien, parce qu'on est un vrai chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Mais avant qu'on puisse entrer en profondeur, on va prier. Laissons ces temps dans le main de Dieu. Laissons que le Saint-Esprit puisse nous guider, qu'il puisse se révéler dans nos vies et qu'il puisse nous bénir. Parce que ces temps ici, nous voulons les laisser dans ses mains. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Je viens te laisser ces temps ici, je viens te laisser ma soeur, mon frère. Tous ceux qui sont en train de suivre ces enseignements, Seigneur, bénis leur vie. Soutiens leur cœur. Pourvois leurs besoins. Que ces enseignements soient une bénédiction pour ma personne et pour eux aussi. Seigneur, nous voulons tous changer. Nous voulons tous marcher dans ta volonté. Et personne est arrivé. Mais nous sommes là, Seigneur. On veut marcher dans ta volonté afin que de grandes choses puissent se révéler encore dans nos vies. Bénis ces moments. Bénis ces temps. Bénis ceux qui vont suivre ces enseignements afin que leur vie soit totalement transformée. Afin que leur éternité soit liée avec toi, Jésus. Merci. Au nom de Jésus, Père, on a prié. Amen. Amen. C'est très important. On va lire la parole de Dieu. On va avancer. Comme on avait lu la session précédente, on veut maintenant voir. On avait dit que Dieu, ceux qui sont à Jésus-Christ ne sont pas du monde tout en étant dans le monde. Donc ça, c'était des réalités très importantes. Donc, nous devons donc nous garder de suivre de ce monde. Le monde nous attire. Il y a la convoitise du monde. On avait parlé des points de la convoitise de ce monde ici, où on a parlé dans 1 Jean, le verset 2, de 16 à 17. Je vais encore répondre. Excusez. Alors, car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair,
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu veut séparer ceux qui sont avec lui et ceux qui sont dans le monde. La convoitise, ce sont la même chose. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Il y avait l'arbre et il y avait le fruit. Où Dieu avait interdit à Adam et à Ève de manger ce fruit-là. Parce que celui qui va manger va... La convoitise, c'est-à-dire que tu vois quelque chose et ça t'attire. Il y a beaucoup de choses succulentes. Le péché, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, le secret, le péché est succulent. Donc, tu te sens à l'aise quand tu pêches, tu te sens à l'aise quand tu montes, tu te sens à l'aise quand tu es en train de voler, quand tu te sens à l'aise quand tu es en train de contourner, quand tu fais des compromis dans ta vie, tu te sens à l'aise. Mais pourtant, ça ne doit pas, pour un enfant de Dieu, c'est une blessure. Tu dois chercher à te débarrasser de ces péchés-là. Mais il y a des gens qui, dans leur propre vie, ils se trouvent normaux. Dans leur vie, dans leur famille, dans les relations avec les autres, ils sont là très tranquilles. Ils oublient que le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. La convoitise, c'est-à-dire que tu es là. Quelque chose t'attire. Un péché, tu as convoité un péché, tu es tombé avec ce péché-là. Et tu ne sais plus t'en sortir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de savoir où nous sommes, où nous voulons aller et comment nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. C'est très important. Ta destinée est très importante. On doit vraiment faire attention. C'est pour ça, vous allez voir que dans mes messages, le Saint-Esprit me pousse toujours à réconcilier les gens avec Dieu. Parce que le but du Seigneur, c'est de vous réconcilier avec lui. Et nous sommes des intermédiaires, comme la Bible dit. Nous jouons des intermédiaires pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, abandonnez le péché et suivez le Seigneur. La convoitise, il y a beaucoup de gens, la convoitise des yeux. Je ne vais pas entrer en profondeur. Je vous laisse le temps. C'est lui que le Saint-Esprit va révéler. Parce qu'à travers ces yeux ici, les yeux, on peut voir beaucoup de choses. Les yeux peuvent envier. Dans ces yeux ici, on peut envier. On peut penser à beaucoup de choses. Il y a même des péchés qu'on a déjà consommés à partir de pensées seulement parce qu'on a regardé quelque chose. Tu as aimé la chose et tu as péché à partir de ce que tu as regardé. La convoitise des yeux. Et tu es tombé. Tu dis, ah, moi je suis chrétien, je suis parfait. Hein, je marche avec le Seigneur, je prie, je jeûne. Mais ta pensée, comment? Tu ne sais pas gérer ta pensée. Parce que si cette pensée commence à tourner et que toi tu acceptes, sans vouloir, mais tu acceptes ce que ta pensée te propose, alors là, tu tombes dans le péché parce que tout ce qui est consommation à partir de notre pensée, c'est pour ça que la Bible dit, nous devons nous purifier notre intelligence pour ne pas tomber dans le main du diable. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je lisais ces convoitises-là, des yeux, de chair et l'orgueil de la vie. Beaucoup de prétentions, je connais, je sais, ce que tu dis là, ce n'est rien. Moi, j'ai déjà vécu, moi, je suis dans le bon chemin. Moi, je crois que Dieu n'est pas selon ce que tu es en train de dire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est le Seigneur, c'est le péché. Et nous, ces enfants, si on appartient on a la nature de Christ, on doit haïr aussi ce que notre Père n'aime pas. Pas de compromis avec le diable. Pas de compromis avec le péché. C'est pour ça que Dieu a dit, vous ne devez pas être comme eux. Vous ne devez pas être comme eux. La convoitise du monde. Celui qui est là, il est hors loi. Et il n'est pas avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit bien examiner nos vies. Examine ta vie. Examine comment tu marches, là où tu es, comment tu vis ta vie. C'est très important que chacun de nous puisse s'identifier dans sa vie. Tu dois identifier ta vie et voir ce que le Seigneur veut dans ta vie.
Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Laisse que la gloire de Dieu puisse intervenir dans ta vie. Tu vas marcher de l'avant et tu vas voir de grandes choses. Je vais lire dans Tite 2, verset 12. La Bible dit ceci. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Hein? Donc, je disais, verset 11 d'abord, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oh, nous sommes dans le temps de grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Hein? Tu marches. Ah, Dieu a déjà pardonné nos péchés. Ce sont des enseignements qui... moi, j'ai toujours dit, ce sont des enseignements diaboliques. Ça t'apporte petit à petit en enfer. Hein? Tu te contentes de vivre dans le péché et tu dis, tout est grâce. Non. La grâce de Dieu, source de salut. Par la grâce, nous avons reçu le salut. Donc, Jésus-Christ a établi la loi de la grâce parce que nous, on a cru en lui. Et à partir d'avoir cru en lui, il a maintenant permis à ceux qui croient en lui d'avoir ce temps de grâce. Et ce temps de grâce a été manifesté pour tous les hommes. Et cette grâce-là nous enseigne à nous de renoncer à l'impiété, l'impurité, les choses mondaines, les choses qui ne glorifient pas Dieu, à la convoitise mondaine. Oh, bien-aimé la Seigneur, on voit que la Bible répète, la Bible insiste. Et nous, que nous sommes enfants de Dieu, on doit s'identifier. On doit voir où est notre cheminement à partir du moment où on a reçu Jésus. Parce que recevoir Jésus-Christ, c'est un pas. Mais nous devons arriver jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'avant notre mort, on doit rester debout. Personne ne peut commencer avec Jésus, les lâcher dans le chemin et mourir avec lui. Non. Tu as Jésus-Christ, tu persévères, tu luttes parce que le péché, la chair, les choses de la vie vont te suivre. Mais tu dois persévérer la convoitise du monde. Et tu auras des désirs, les amis vont venir, les gens vont t'influencer. Mais parce que tu es toujours seul, viens avec nous, on va sortir. Passons des temps ensemble. On va manger ensemble. Sortons ensemble. Ce sont les distractions qu'ils vont te proposer. C'est à toi de savoir à qui tu as cru. Sortir, si tu es stable spirituellement, oui. Mais si tu n'es pas stable, tu risques de tomber. Ne permets pas à quelqu'un d'autre de te faire tomber et de perdre ton éternité. Le choix du salut, c'est quelque chose de très important qu'on doit lutter jusqu'à la fin de notre vie. Rester ferme, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, beaucoup de pasteurs ont commencé leur cheminement, mais en voyant des difficultés, tous ceux qui se sont passés, ils se sont fermés dans leur chemin. C'est pour ça, toi et moi, on doit persévérer. C'est très important, on doit lutter ensemble contre la convoitise de la chair. Vous savez, la vie que nous avons, c'est très important. Cette vie, on va continuer à vivre dans l'éternité. Le monde, c'est le chemin que Dieu a permis pour nous, afin que nous puissions affronter les réalités. On doit au moins comprendre les réalités de la vie avant de vivre une vie éternelle avec lui. Il a créé les anges. Il ne nous a pas directement créés comme des anges. Et pourtant, nous, on a cette grâce-là, hein, d'être comme des anges et d'être des humains. Parce que quand quelqu'un meurt, son âme part directement dans le ciel. Il devient comme un ange. Et la Bible dit que notre corps on aura un corps glorifié. Hein? Selon ce que toi tu as fait sur ce corps, hein, sur cette terre. Selon l'amour, la manifestation de l'amour de Dieu, c'est ce que tu vas reproduire là au ciel. Et là, ton âme que toi tu auras, hein, le corps glorifié que tu auras, oh, bien-aimé dans le Seigneur, va briller. Il va briller comme des étoiles. Les anges, tu le vois, mais il y a des corps célestes qui brillent. Et nous, on aura ce corps-là. Oh, on ne doit pas envier eux. Nous sommes des humains, mais on a aussi un corps glorieux, un corps céleste. Donc Dieu, il nous a équipés convenablement.
Mais sur cette terre, pendant qu'on a ce corps ici, on doit lutter. On doit prier. On doit laisser que le Saint-Esprit puisse nous guider. On doit laisser que le Saint-Esprit puisse nous bénir, qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous visiter. C'est très important pour maintenir la réalité qu'on a fait. Et la vie chrétienne se vit à travers la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de nous indiquer que nous ne devons pas avoir la convoitise de ce monde. Si on dit qu'on est chrétien et on dit qu'on a la grâce, on peut vivre dans le péché. Comme j'ai vu, il y a des religions et pour eux seulement, c'est aller à l'église, faire de bonnes choses et c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus-Christ, si le Saint-Esprit n'est pas entré dans ta vie pour te changer, tu auras beaucoup de difficultés. Mais sache une chose, lutte pour ton éternité. Parce que ton âme ne doit pas aller souffrir en enfer. L'enfer, c'est une réalité qui existe. C'est pour ça que Dieu veut nous prévenir pour ça. Et il nous parle dans sa parole. Et ce qu'on a lu, c'est très important. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est une capacité qui nous permet de discerner le bien et le mal. Donc, comme on est là, ce n'est pas tous. Il y a des choses, Dieu laisse à ta volonté, à ta capacité de raisonner. Il y a des décisions, Dieu t'a déjà donné toutes les capacités, tu utilises ton intelligence à partir de ce que tu as reçu de Dieu, les bagages, et tu peux directement orienter les choses. La sagesse, c'est la capacité qu'on a. Tu sais que regarder ce film-là, il y a des scènes qui ne sont pas agréables aux yeux. Quand tu les regardes, ça te fait pécher. Alors tu dois renoncer. C'est très important. Je me rappelle d'un frère qui, à travers une conférence, il s'est approché de moi. Pasteur, prie pour moi. Parce que ces derniers temps, je suis tombé. Je viens à l'église, mais je suis tombé parce qu'à l'intérieur de moi, je fais des choses bizarres. J'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de sortir de là où je suis tombé. J'ai besoin de sortir de cette situation-là. Je viens à l'église, mais comme tu me vois ici, je suis un pécheur. Je n'arrive plus. Quand je vais sur l'internet, je vois des choses désagréables. Mes yeux sont attirés, je suis convoité, je tombe dans le péché. Et je n'arrive plus à me débarrasser. Je dis, mon frère, que Dieu puisse te bénir parce que tu as pris une bonne décision. Tu sais là où tu es, tu veux sortir de là, alors Dieu va t'aider. J'ai prié pour lui et il est en train d'évoluer dans la vie chrétienne. C'est comme ça que nous sommes appelés à éviter les réalités qui vont se présenter devant nous. Moi, j'ai toujours dit, on doit prier que la grâce de Dieu, parce qu'il y a des situations, il y a des gens dans leur vie, ils n'ont jamais eu de situations, des occasions, comme on peut dire, des occasions de tomber. Tu es là, une femme, un homme, tu n'as jamais eu des occasions, alors glorifie Dieu. Ceux qui sont tombés, on doit les aider. On ne doit pas être là pour les détruire. Même si c'est des gens qui ont touché à l'occulte. Parce que l'occulte, déjà, c'est un pacte avec le monde des ténèbres. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont tombés déjà dans l'occulte, ils ont des difficultés, même s'ils confessent Jésus, même s'ils se répandent. Mais ils ont fait un pacte. S'ils ne renoncent pas à ce pacte-là, ce qu'ils ont déclaré, c'est faux. Leur confession de foi, c'est faux. Et ceux qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres, ils ont des difficultés, comme dit la Bible. Ceux qui ont goûté déjà aux choses célestes qui sont tombées, il est pour eux difficile de retourner. C'est comme s'ils crucifiaient encore le Fils de Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, regarde le chemin où tu es en train de passer. Là où tu es, le chrétien et le monde. On se dit chrétien ou on est au milieu. On ne peut pas prétendre être chrétien et ne pas marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ, c'est renoncer au monde. La grâce, on vit dans le temps de grâce. Et dans le temps de grâce, la Bible dit on doit renoncer à l'impiété, à l'impurité, aux convoitises du monde. Et on doit marcher dans ces siècles-ci avec sagesse.
On doit être des sages, des personnes intelligentes. Attention, ce que tu fais là, c'est désagréable à Dieu. C'est que ton comportement à la maison, ton comportement à l'école, ton comportement avec les autres n'est pas correct. La sagesse, utilise ça et Dieu va commencer à bénir ta vie. Si tu es toujours un querellaire, partout où tu vas, hein, les gens doivent toujours attendre et tu es toujours là pour créer des problèmes avec les autres. Non, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche, qui porte la paix. Jésus-Christ, c'est le portateur de paix. Hein? C'est pour ça qu'il est le prince de paix. Christ en toi doit porter la paix. Si en toi il n'y a pas la paix dans Christ, que tu prétends voir n'est pas à l'intérieur de toi. Commence à chercher le Seigneur. Commence à prier. Va chercher un homme de Dieu, un roi, celui à qui tu peux te confier, il va prier pour toi. C'est très important. La vie qu'on a choisie, c'est une vie éternelle. Et chacun de nous doit se préparer pour y arriver. Nous devons donc, nous aussi, nous garder de l'esprit du monde. Hein? L'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Vous savez, la rébellion existe. Hein? Les gens qui se rebellent à Dieu. Tu as bien commencé avec le Seigneur, mais après, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. La rébellion, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé au ciel quand Lucifer était tombé sur la terre parce qu'il s'est rébellé contre l'autorité établie, contre la loi que Dieu avait établie au ciel. Et il ne devait pas aller enfreindre la loi que Dieu avait établie. C'est pour ça qu'il est tombé. Hein? Et nous, il s'est rébellé. Il a cherché maintenant à aller et à occuper le trône de Dieu. Il a envié le trône, il a envié l'adoration. Il voulait maintenant faire comme Dieu. C'est pour ça, si vous voyez dans son royaume, hein, le monde, les gens portent l'adoration à lui. Parce que lui, il veut être comme Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il sera jugé. Il reçoit l'adoration de ces gens, de ce monde, les gens qui vont le suivre. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux bien insister. On ne peut pas être un chrétien et écouter la musique du monde. On ne peut pas être un chrétien qui cherche de Dieu et passe son temps dans sa voiture, il a la musique du monde. Hein? Dans son cheminement, il a la musique du monde. Non. C'est le diable. On ne peut pas mélanger les choses. Bien aimé dans le Seigneur, le choix, la décision de servir Dieu, c'est une décision ferme. On doit s'identifier. On ne peut pas être chrétien et être en même temps dans le monde. Non. Tu ne peux pas être chrétien et écouter la musique du monde. C'est une abomination devant Dieu. Ta vie est liée avec Christ. Ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que lui puisse régner dans ta vie. C'est pour ça l'esprit de la rébellion. Le diable s'est rébellé devant Dieu. Nous, on peut se rebeller quand on ne veut pas obéir à la volonté de Dieu. Quand on fait notre propre volonté. Quand on n'arrive pas à faire ce que Dieu a établi dans nos vies, dans l'Église, dans ces principes de la Bible. On cherche des bénédictions alors que Dieu a déjà mis les principes de bénédiction dans nos vies. On cherche d'aller de l'avant alors que Dieu a déjà mis le principe pour comment aller de l'avant. C'est à nous d'entrer et de respecter, d'obéir à ces principes-là pour être bénis. Sinon, on va toujours tourner en rond. On va se demander, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi, pour moi, la vie est trop dure? Bien aimé, la bénédiction que Dieu met, c'est à la portée de tout le monde. Il y a toujours un train qui va passer dans ta vie. Où tu vas saisir le moment de ce train-là et entrer, et il va t'apporter dans le lieu de ta bénédiction, où tu vas rater, où tu vas échouer. Échouer, c'est-à-dire que tu ne vas jamais arriver dans la station de train pour prendre le bon train. Oh, bien-aimé le Seigneur, le choix est devant toi. Et le monde nous entoure. On doit faire des choix. Et Dieu nous demande la sagesse. C'est très important, la capacité de comprendre les choses. Hein? La capacité de comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Parce que le prince de l'air agit. La rébellion de ce monde est en train d'opérer.
Nous devons donc nous garder de la sagesse du monde, qui est une folie pour Dieu. Il y a des gens qui pensent être sages, intelligents. Ils ont étudié, ils ont la capacité. Ils pensent qu'à cause de ça, ils ont reçu la sagesse. Non. La vraie sagesse, c'est celle qui est humble et qu'on peut recevoir à partir de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne règne pas dans toi, si dans ta bouche il y a seulement l'orgueil de la vie, si tu veux toujours te vanter, tu veux faire voir aux autres comment tu es, tu vas échouer dans ta vie. Mais si tu t'humilies devant Dieu, si tu laisses ton cœur au Seigneur, si tu laisses que lui puisse te guider et tu demandes, Seigneur, aide-moi, alors lui va descendre dans ta vie, il va t'aider, il va te bénir. Et on peut s'arrêter ici. Mais avant qu'on puisse terminer, je veux que nous puissions prier. Vraiment que la grâce de Dieu puisse descendre dans ta vie, qu'elle puisse t'orienter. Parce que la grâce, la bénédiction de Dieu va agir maintenant. À travers ces enseignements, identifie-toi. On est en train de parler presque de la même chose, mais c'est pour t'aider. Dieu veut conquérir ton cœur. Dieu veut que tu puisses être réconcilié avec lui. On va prier maintenant. Prions. Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je viens laisser ma sœur, mon frère dans tes mains. Merci pour ces enseignements que tu nous as donnés, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, Pâtre Saint, Dieu Tout-Puissant, tu as fait voir ta parole. Et nous voulons vivre ta parole. Nous voulons marcher selon le raisonnement que tu as établi dans ta parole. Non comme le monde font, mais nous voulons faire selon ce que toi tu as établi dans ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Je viens détruire toutes ces monstres sataniques. Je viens détruire tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Je viens mettre les dégoûts du péché au nom de Jésus. Que la sagesse de Dieu, la capacité qui te donne de discerner le bien et le mal, de haïr le péché, le chemin où tu vois que c'est erroné, mais tu veux toujours insister au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse te guider et que le mal qui est en train de prendre possession de ta vie puisse s'éloigner de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu puisse te remplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.